la thune, fais de la thune. Faut faire de la thune, de la monnaie, mon frère. Quand t'as pas de thune, tu peux rien faire. La de la côte à côté, mais tu regardes même pas. What's going on? Hein? C'est ça, il dit qu'il faut s'en répondre, il faut make money, il faut faire de la thune. Voilà quoi. Blah! Parce que on a décidé de consacrer notre émission, ce numéro, à tout ce qui est entrepreneuriat. Donc on le dédie à tous les gars dans la street, à tous les orphelins, les laissés pour compte, les gars qui se battent pour se frayer un chemin. Comme ça on va vous demander, selon votre vision, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Bien, l'entrepreneuriat, selon moi, c'est de pouvoir prendre des initiatives. C'est le fait de décider, c'est le fait de pouvoir prendre le devant des choses et de se lancer. Ici, quand on parle de l'entrepreneuriat, surtout au niveau de la jeunesse, on parle surtout de l'emploi. Donc ici, aujourd'hui, il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est un peuple entrepreneur. C'est un peuple d'abord à l'origine qui est entrepreneur. Et quand on parle de l'entrepreneuriat de ce peuple, c'est que c'est la capacité de ces personnes-là à pouvoir décider de leur avenir, de ce qu'ils vont faire de leur avenir, décider de leur emploi, avoir une idée et de la mettre en pratique. Et de pouvoir la faire fructifier. Waouh! Merci pour le teaching, pour l'enseignement. Mais on peut dire que dans cette rubrique, il faut que je suis épaulé par la Sister Queen, que je précise encore, qui est secrétaire de la trésorière de Côte d'Ivoire Hip Hop Initiative. Donc voilà, on est ensemble. Voilà. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Je voudrais savoir, je suis un peu curieuse, qu'est-ce que vous entreprenez exactement? Bien, moi j'évolue dans le domaine du marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, aujourd'hui, c'est un moyen que les entreprises utilisent pour pouvoir vendre des produits, ou dans ce moyen de distribution, la responsabilité est laissée à tout le monde, à tous ceux qui sont dans les capacités, qui sentent qu'ils ont la possibilité de pouvoir créer un réseau de distribution, de pouvoir créer ce réseau et permettre aux produits d'une entreprise quelconque d'être vendus. Voilà. Donc, en fait, le marketing des réseaux, ici, les entreprises, elles assurent tout. Elles assurent le produit, elles assurent la livraison, et ici, chaque personne maintenant juste met en contact l'entreprise et ses consommateurs. D'accord. Mais pour les novices dans ce domaine, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement, terre à terre, ce que c'est que le marketing de réseau? Bien. En fait, le marketing des réseaux, c'est juste un modèle de distribution. C'est un modèle de distribution où, contrairement au système de distribution classique que nous avons l'habitude de voir, où par exemple, quand une entreprise fait un produit, elle va faire la publicité de ce produit-là. Elle va payer le transport des produits de l'entreprise jusqu'au client. Ensuite, quand ces produits vont arriver chez le consommateur, elle va devoir stocker ces produits, donc elle va payer le magasinage, le gardage de ces produits et autres. Ça va engendrer encore d'autres coûts. Et ensuite, il y aura des intermédiaires, c'est-à-dire que les grossistes qui vont venir prendre ce produit, qui vont mettre leur marge et donner ces produits-là aux détaillants afin que le client, au niveau final, retrouve ce produit. Donc, dû en fait à toutes ces charges intermédiaires, ça fait que le coût final au niveau du consommateur, le coût du produit lui revient cher. Donc aujourd'hui, avec la compétition qui est plus grande des entreprises, on trouvait un moyen assez efficace de pouvoir distribuer leurs produits. Et ce moyen-là, c'est le bouche à oreille. Donc ici, la voilà, proximité. La proximité. Toute cette chaîne de distribution est réduite et c'est juste le client de l'entreprise qui a la possibilité de faire la recommandation des produits de cette entreprise. En contrepartie, il a une rémunération, bien entendu. Donc aujourd'hui, c'est une activité à part entière de millions de personnes qui participent à travers le monde et gagnent leur vie. En tout cas, c'est bien dit. Elvin a peut-être quelque chose à rajouter? Ouais, il y a toujours quelque chose parce que il y a beaucoup d'enseignements qu'on dit en ce moment. Mais quel message vous pouvez leur donner à ces jeunes-là? Quel message avec, quand j'entends tout ce que vous avez dit tout à l'heure concernant l'entrepreneuriat et puis un peu le punaise, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme message? Oui, ce que je peux dire aujourd'hui à la jeunesse, c'est que les opportunités sont nombreuses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire, ce n'est plus le moment où nous devons attendre attendre des autorités qui viennent nous aider, qui viennent nous apporter tout bien. Excusez-moi, tout à l'heure, il y a qu'une Lady qui le disait dans la rubrique éducation. Voilà, c'est clair, il ne faut pas attendre l'État. Oui. Non, il ne faudrait plus attendre. C'est-à-dire, soi-même, il faut se déplacer, soi-même, il faut s'engager, soi-même, il faut se lancer. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'État fait sa partie. L'État fait sa part du jeu. L'État a créé certains organismes pour pouvoir nous sponsoriser, pour pouvoir nous financer, pour pouvoir nous former. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas cette information, ou bien si nous ne passons pas vers cette information-là,
l'État ne viendra pas nous chercher chez nous à la maison. C'est clair, on va jamais te dire tiens tout cuit, voilà. Il faut que toi-même tu grouilles et puis après on te pousse. Aujourd'hui, les opportunités sont nombreuses. Et il suffit juste d'avoir le coup d'œil. Quelles sont ces opportunités? Ils sont à l'écoute de la com, c'est toujours. Oui, aujourd'hui en fait, il y a de l'emploi partout. Il y a de l'emploi partout. C'est comme quand j'ai fait la maîtrise en gestion ici et j'ai continué mes études en Inde. Là-bas, j'ai fait un master, un MBA en finance où je suis rentré en 2008. Et là-bas, mon expérience là-bas m'a permis de comprendre qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour créer un résultat. Donc quand je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2008, je voyais tout comme une opportunité. C'est comme ça en fait que j'ai continué de voir ce monde-là. C'est-à-dire quand tu regardes ici, quand tu vois des gens traverser, tu vois des choses, tu vois comment est-ce que tu vois l'activité, on voit des opportunités. Excusez-moi, c'est vrai, il y a des opportunités. Mais là, vous parlez en intellectuel. Quelqu'un qui a fait maîtrise en gestion, après l'Inde revient, voilà. Mais celui qui n'en veut pas, qui a l'écoute actuellement, lui, il fait comment? Les opportunités sont à tout domaine, On n'a pas besoin d'avoir forcément un niveau éducatif pour voir une opportunité ou bien pour pouvoir réussir dans une activité quelconque. Voilà, l'éducation c'est un plus. Effectivement, ça ouvre beaucoup de portes, mais par exemple, celui qui transporte, celui qui ouvre son magasin pour vendre ses produits, celui qui trouve quelqu'un qui a besoin et il y a une autre personne qui est une entreprise qui offre, donc lui il peut mettre ces deux personnes-là en contact. Donc les opportunités sont nombreuses. Et surtout aujourd'hui avec le domaine de la globalisation où aujourd'hui le monde entier représente un grand village. Donc aujourd'hui il y a des opportunités partout. Je vais juste vous le dire. Merci pour l'enseignement. Je vais vous poser une autre question encore. Oui. Comment peut-on allier jeunesse, richesse et humilité? Parce qu'aujourd'hui c'est rare de voir un jeune qui est riche. Est-ce que c'est possible, jeunesse, richesse? Vous savez, c'est Dieu qui donne tout. Et tout ce qui nous donne, que ce soit la richesse ou bien que ce soit le bien-être, je pense que c'est à lui qu'il faut rendre grâce. Et il nous donne toutes ces choses pour qu'on puisse en faire bon usage. Donc je pense que tous les moyens qu'il met à notre disposition ne sont pas des choses qui doivent nous transformer. Ça va nous aider à pouvoir avoir un impact positif sur notre société et sur les personnes qui sont autour de nous. Donc il faut toujours garder la tête sur les épaules et surtout savoir d'où l'on vient. Ça c'est très important. Savoir d'où l'on vient, ça c'est une phrase qui est assez forte ça. Hein? Et il y a un mec, lui, il sait d'où il vient. Quand il chante, tu sais d'où il vient ce mec-là. Il te dit ne recule pas. Tu connais ce mec, non? Hein, sorry, il connaît ce mec. Donc fais-nous écouter ce mec, Billy Billy! C'est la réussite, c'est un véhicule. La base. Inch'Allah. Nous sommes en plein dans le monde des affaires. Alors, monsieur Fofana Amaral, je voudrais savoir quelle a été votre plus grande expérience dans ce domaine. Bien, dans mon domaine, particulièrement dans le marketing de réseau, bien, de toute mon expérience même dans le domaine, c'est que c'est le début. Le début, c'est pas facile. N'est-ce pas, le début, c'est pas facile, mais vous savez, quand on a un rêve, il faut y croire. N'est-ce pas, et il faut y croire et surtout, il faut mettre un plan d'action, il faut mettre un plan d'action pour pouvoir le réaliser. Et c'est juste à ce prix-là que nous allons pouvoir y arriver. Sinon, au départ, quand j'ai commencé en 2008, c'était pas facile. Wow. C'était pas facile. Le marketing des réseaux, c'est un concept qui n'est pas connu en Côte d'Ivoire ni en Afrique aussi bien. Donc, d'abord, il fallait expliquer les concepts, il fallait expliquer le marketing des réseaux, ce type d'emploi aujourd'hui et ce type d'opportunités qui sont disponibles partout. Donc, il fallait expliquer pour que les gens puissent comprendre. Mais aujourd'hui, petit à petit, les petits éléments n'ont pas été évidents. La première année n'a pas été évidente. J'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai perdu beaucoup de poids, tout ça. Et oui, parce que c'était en fait du boulot de matin à 7h jusqu'à 23h. C'est-à-dire quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, on ne peut pas s'arrêter. Mais je pense qu'après la première année, les choses ont commencé à se redresser, le message a commencé à passer. Nous avons rencontré des gens qui sont formidables, qui ont adhéré et avec ces personnes, on arrive à construire le réseau de distribution. Et le money, Oui, l'argent, en fait, l'argent vient seul. Comprenez, vous vous concentrez juste sur votre job. N'est-ce pas, vous développez votre job, c'est votre passion, vous avancez, vous travaillez et l'argent, en fait, ça vient seul. Voilà, c'est bien dit. L'argent vient seul, tu forces, et puis le money, il arrive. Et ça en est aussi beaucoup de courage et de passion. C'est ça.
Mais dites-nous, quels sont vos vœux de cette année 2012 à l'endroit de tous les habitants de la Côte d'Ivoire? Donc, mes vœux pour 2012, c'est que cette année soit une année de succès. Parce que, oui, il faut que ce soit une année de succès. Nous avons beaucoup souffert, donc maintenant, 2012, il faudrait que cette année puisse permettre à tout un chacun de pouvoir atteindre son objectif, à pouvoir atteindre tout ce qui va se fixer et surtout que la paix règne et que les conditions nous permettent de pouvoir vivre dans la paix et surtout de prospérer dans notre business. C'est tellement bien dit. Ouais, vraiment, il n'y a rien à ajouter, quoi. Mais il y a une question que je veux poser qui me potine, là, Est-ce qu'il est important de parler l'anglais lorsqu'on est dans le business, quand on fait du business, pour réussir dans le business, est-ce que c'est important de parler l'anglais? Tout de suite, j'aimerais dire non, parce qu'il y a plein de business qu'on peut développer sans avoir besoin obligatoirement de comprendre l'anglais. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, vu l'évolution du monde, vu où est-ce que le monde passe, c'est très important et ça apporte beaucoup plus quand on comprend la langue. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un qui a envie de développer ses affaires, tant au niveau national qu'à l'international, c'est plus intéressant de trouver quelqu'un qui parle plusieurs langues, surtout la langue internationale qui est l'anglais. Quand on la comprend, on est plus ouvert, on est plus accessible et on a beaucoup plus d'opportunités. Donc l'anglais, c'est pas une langue qui est assez compliquée. C'est la première langue par excellence. Oui, c'est la première langue par excellence. Et moi, l'anglais, c'est quelque chose que je ne comprenais pas du tout il y a 6 ans de cela. Voilà, je me rappelle. Vous parlez, you speak English very well. Oh oui. I do speak. Ok. Donc c'est quelque chose, je me suis lancé, j'ai décidé d'apprendre et puis voilà, c'est venu. Avec des efforts, ça vient. Quand on a une volonté, je pense que tout est possible. Donc voilà, l'anglais, ça booste les affaires, tout et tout. Mais il y a un truc qui booste vraiment les affaires, c'est God. Oui. Dieu est celui qui contrôle tout. Donc God, voilà, donc écoute jam music, la bonne musique, jam music. Tu écoutes jam music, God, voilà, ça te booste et puis on va écouter un bout de jam music. C'est Côte d'Ivoire Hip Hop Initiative, 104.fm, Insine au mic. Ça se passe bien, monsieur? Oui, très bien. Ok. Je vais vous poser une autre question encore? Oui. Là, maintenant, on sort un peu de l'ordre de tout ce qui est business. On est dans, vous savez qu'on est dans une émission hip-hop, ça parle hip-hop, ça gesticule et part et d'autre, ça clignote, voilà, ça se passe, quoi. Ceux qui sont à truc à l'écouter, ils peuvent pas prendre là, ici c'est chaud, c'est une ambiance de malade, voilà. Quel artiste vous écoutez? Quel rappeur? Est-ce que vous écoutez du rap? Ah oui, bien sûr que j'ai. Quel rappeur? Quel rappeur vous écoutez? Pas vrai, c'est Bélé. Bélé, voilà. Oui. Tout à l'heure on a vu les recrutements, et c'est que vous avez kiffé, vous avez aimé. Oui, bien sûr. Voilà. Mais pourquoi vous écoutez Billy? J'écoute Billy parce que en fait c'est quelqu'un qui a créé son style. Il a su être persévérant, c'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai l'âge de 8 ans aujourd'hui. Voilà. Ça fait 22 ans que je connais Billy. Ok, donc c'est au-delà de la musique. Oui, au-delà de la musique, mais quand j'ai vu un peu comment est-ce qu'il a commencé et aujourd'hui je vois sa position dans la musique, je vois son succès, je suis vraiment fier. Billy, vous avez vu, le gars est apprécié, one love. C'est un exemple. Ouais, c'est un exemple. C'est les textes, tu vois, les textes, ça concerne directement la population, la jeunesse, directement. C'est pas un truc, c'est pas terre, c'est du rap, voilà, c'est pas terre. C'est une question à poser? Oui. Ce que je remarque ici en Côte d'Ivoire, c'est que les rappeurs ne vivent pas vraiment de leur art. Il y en a d'autres qui essaient de se débrouiller avec un petit job à côté, mais pour ceux qui veulent seulement s'ancrer dans le rap, quand bien même le rap ne leur donne pas d'argent, quel conseil pouvez-vous leur donner? Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que dans la vie, il faut vivre sa passion, n'est-ce pas? Il faut vivre ses rêves. Et en même temps aussi, il faut savoir qu'on ne peut pas faire seulement qu'une seule chose. C'est-à-dire aujourd'hui, on sera rappeur, on va développer, on va avoir du succès, mais c'est sûr que sur le chemin, on va devoir essayer de faire aussi autre chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vivre sa passion, c'est vrai, mais en même temps, il faut apprendre à avoir plusieurs activités, à être dans différents domaines. Voilà, parce que si on n'a pas le nécessaire, si on n'a pas le basique, si on ne se focalise pas sur aussi l'éducation, le job, si on n'a pas ce qui va nous permettre de vivre, ce sera difficile de pouvoir continuer à croire en son rêve.
Mais parce que aujourd'hui, dans la musique, acheter le matos, ça coûte de l'argent. Si tu n'as pas encore percé, tu n'as pas encore eu du succès, comment tu vas acheter tout ces matériels? Voilà, c'est bien dit, vraiment. C'est bien dit, on a tiré à tout. Vous venez quand vous voulez. C'est open. Mais attends, il ne le laisse pas partir. Ouais. Je veux seulement demander s'il a eu l'album de Côte d'Ivoire comme il était. Oui, bien sûr. Vous avez été l'une des premières personnes. Waouh! C'est à applaudir ça, il y a tout le monde dans ce studio. Ah, yo! Auditeurs, auditrices, voilà, c'est 54.fm. L'émission, c'est Côte d'Ivoire Hip Hop Initiative. Elite FM, Edwin au microphone. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tous les vendredis, de 22h30 à minuit. Voilà, je vois face to face, il bouge beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh!